Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le parcours autant atypique qu'exceptionnel de N'Golo Kanté. Certes, la carrière de ce joueur de foot n'est pas terminée, mais j'avais envie de vous faire découvrir des choses que vous ne savez peut-être pas à propos de lui. De plus, nous pourrons pourquoi pas débattre ensemble sur son avenir en fin de vidéo. C'est parti. On va commencer chronologiquement en abordant la jeunesse de N'Golo Kanté. Il est né le 29 mars 1991 à Paris de parents maliens, pays dont il possède également la nationalité. Il passe son enfance au sein d'une fratrie de 9 enfants dans les Hauts-de-Seine. Sa mère est femme de ménage et son père éboueur meurt malheureusement alors que N'Golo n'a que 11 ans. Avec cet événement tragique, il acquiert rapidement un sens des responsabilités. Pour ce qui est du foot, il pratique ce sport durant sa jeunesse à Suresnes où il surclasse régulièrement toutes les catégories sans toutefois parvenir à intégrer le centre de formation d'un club professionnel. Dès son plus jeune âge, N'Golo Kanté possède des traits de personnalité et des qualités qui font de lui ce qu'il est aujourd'hui. Côté caractère, il est certes discret et timide, mais côté football, c'est un joueur rapide, vif, omniprésent dans les duels et endurant. N'Golo Kanté commence sa carrière par un contrat amateur à l'US Boulogne où il évolue dans un premier temps au sein de l'équipe 2 en CFA2. Après la relégation de l'équipe en nationale en 2012 et le départ de plusieurs joueurs cadres, il intègre l'équipe première et s'y impose immédiatement au milieu de terrain. Supervisé par plusieurs clubs professionnels français et étrangers, il s'engage en juin 2013 pour une durée de 3 ans avec le Stade Malherbe de Caen en Ligue 2. A noter qu'à ce moment, N'Golo Kanté a 22 ans, un âge déjà très avancé pour se révéler aux yeux des clubs. Ici encore, il s'impose immédiatement comme une pièce maîtresse du milieu de terrain canet pour la montée, au point d'être nommé dans l'équipe type de Ligue 2. Ses performances se font aussi remarquer lors du début de saison en Ligue 1 et font de lui une des révélations du championnat. Enfin, N'Golo Kanté et son équipe assurent à la fin de saison un maintien relativement confortable en terminant 13e de Ligue 1. Bien qu'il ait prolongé en octobre son contrat jusqu'en 2018, les médias considèrent qu'étant donné son niveau de performance depuis son arrivée dans l'élite, son départ pour un club prestigieux est très probable en cette fin de saison 2014-2015. Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, de l'Olympique Lyonnais ou encore de West Ham, il s'engage finalement le 31 juillet 2015 pour 4 ans avec Leicester City. Le transfert rapporte près de 8 millions d'euros à Caen et vous allez voir que le choix d'N'Golo Kanté de partir en Angleterre va largement porter ses fruits. En effet, lors de la première saison, l'équipe de Leicester City surprend les observateurs par ses excellents résultats. Kanté est d'ailleurs, avec les attaquants Riyad Mahrez et Jamie Vardy, un des principaux acteurs de ses performances. Il faut également notifier que Leicester City vient tout juste de remonter en Première Ligue, la plus haute division du football anglais. De plus, cette équipe va continuer pendant toute la saison de déjouer tous les pronostics en enchaînant les très bons résultats. Au terme de la saison 2015-2016, Leicester City est sacré champion d'Angleterre et N'Golo Kanté gagne le premier trophée de sa carrière professionnelle. J'insiste sur le fait qu'il s'agit réellement d'une performance exceptionnelle pour une équipe qui vient tout juste de monter et qui possède donc des moyens beaucoup plus restreints que ses concurrents. Ensuite, le 16 juillet 2016, juste après cette incroyable saison, il s'engage chez les Blues de Chelsea où il trouve une place de titulaire dès ses premiers matchs dans le club londonien. En fin de saison 2016-2017, il reçoit même le titre de meilleur joueur de Première Ligue avant de remporter quelques jours plus tard son deuxième titre consécutif de champion d'Angleterre. En fin d'année, il est désigné joueur français de l'année 2017 par France Football et apparaît au 8e rang du Ballon d'Or 2017. A noter qu'avec Chelsea, il remporte aussi la FA Cup en 2018 puis la Ligue Europa en 2019. Concernant sa carrière internationale, le 17 mars 2016, il est convoqué pour la première fois en équipe de France. Après sa saison exceptionnelle avec Leicester City, il est convoqué pour participer à l'Euro 2016 en France et attaque même la compétition comme titulaire. Suspendu lors des quarts de finale, il ne retrouve pas sa place de titulaire lors des 2 derniers matchs, dont celui de la finale malheureusement perdu contre le Portugal. Ensuite, il réussit à s'imposer et devient un titulaire régulier après l'Euro en disputant la plupart des rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Lors de cette compétition, il débute tous les matchs comme titulaire et va même réaliser un tournoi de grande qualité. Ses performances sont d'ailleurs louées par ses coéquipiers. Avec lui, on joue à 12 sur le terrain. Il court partout, il a 15 poumons. Le foot est beaucoup plus facile avec des joueurs comme ça. Avec ses coéquipiers, N'Golo Kanté remporte finalement la Coupe du Monde le 15 juillet 2018 à Moscou après la victoire en finale contre la Croatie et ajoute alors un trophée de plus à sa carrière. Voilà,
Comme dit en tout début de vidéo, la carrière de N'Golo Kanté n'est pas terminée, ce qui nous laisse pour la suite la possibilité de tout imaginer. En effet, est-ce que vous le voyez remporter d'autres trophées? Est-ce que vous le voyez finir sa carrière à Chelsea ou partir? Est-ce qu'il va continuer à toujours être autant performant ou va-t-il perdre du niveau à l'avenir? N'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires car je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour soutenir mon travail et quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.